ne fais pas. Si tu ne fais pas, on dit c'est pour toi. Mais si tu veux faire, il faut faire comme Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Et ils sont restés dedans, ils sont morts, les enterrés pour t'accorder le même jour. Et le truc a commencé avec les gens qui étaient dans la vision du Seigneur. Ils voulaient servir Dieu entièrement et totalement. Nous allons lire ce passage de l'Écriture, 1 Timothée 4, 13, 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 au verset 15. Nous allons prier le Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 au verset 15. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. Oui. À l'enseignement. Ne néglige pas le don. Oui. Qui est en toi. Et qui t'a été donné. Oui. Par prophétie. Avec imposition des mains. Oui. De l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donc les choses dont tu es en train de parler, la méditation, la lecture, dont l'adoration, la prière, la consécration, l'œuvre de Dieu, occupe-toi de ces choses au pluriel. Donne-toi tout entier en elle. Il n'a pas dit donne-toi en partie, donne-toi partiellement, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents en tous. Donc pour avoir du progrès, du succès, que ta vie chrétienne, ton ministère soit un succès, une réussite, ça dépend de ta manière de t'occuper des choses de Dieu, de te donner entièrement à ça. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donc la méditation, là, on se donne entièrement à méditer, à étudier la parole. La prière, là, on se donne entièrement à la prière. Les choses de Dieu, là, on le fait totalement et entièrement, complètement. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est ce qui détermine le progrès et le succès de la vie chrétienne. Tu ne t'investis pas entièrement. Tu t'investis de temps en temps. C'est de temps en temps que tu lis ta vie. De temps en temps que tu gères. Tu ne le fais pas entièrement, totalement. Tu ne le fais pas fidèlement. Comment est-ce que tu peux avoir des progrès, tu peux grandir, tu peux avoir du succès là-dessus? Ta vie chrétienne, comme on le dit, on a prêché dimanche, Samuel était un enfant, mais après il a grandi. Un enfant, tu dois devenir un fils, car c'est les fils qui vont aller dans l'enlèvement, car la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Comment est-ce que tu peux grandir si tu ne te donnes pas entièrement aux choses de Dieu? Tu te donnes entièrement à toutes les choses qu'il faut. Gagner de l'argent, payer sa maison, c'est normal, c'est bien. Mais et les choses de Dieu? Tu te donnes entièrement à tes études pour avoir ton concours, ton examen. Mais et les choses de Dieu? Donne-toi entièrement, ma soeur. Donne-toi entièrement au Seigneur. Tu te donnes ton cœur au Seigneur, mais ton corps aussi doit suivre. C'est ça entier, l'homme entier. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc la totalité de ses composants la doit être au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, frère, nous allons prier le Seigneur à partir de ce que nous venons d'entendre. Que Dieu puisse nous aider aussi, frère, à nous donner entièrement à lui, totalement à lui, complètement à lui. Alléluia. Dans Marc chapitre 12, verset 29 à 30, le Seigneur Jésus pouvait répondre à quelqu'un qui lui a demandé quel est le plus grand commandement. Il a dit, le Seigneur de Dieu est lui, Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta forme, toutes tes pensées, toute ton âme. Quand on dit tout, c'est la totalité. On doit aimer Dieu avec la totalité de son cœur, la totalité de ses pensées, la totalité de son âme, totalement, entièrement, complètement, parfaitement. C'est comme ça Jésus a dit au monsieur, voilà le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Satan qui aime dans ton cœur, il t'amène à aimer Dieu en partie. Donc les chrétiens sont des chrétiens, ils sont chrétiens en partie. Ça fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Pourquoi? Mais il traîne les pas. Il ne peut pas évangéliser totalement, entièrement, même si ses offrandes ne sont pas entièrement. Voilà, il faut qu'on partage les enveloppes, il faut qu'on ait de prêcher la Bible pour le mettre sur les contraintes. Autant les apôtres, pourquoi ils se donnent entièrement, puis ils sont capables de donner libéralement, prendre les champs, les maisons? Parce que leur cœur s'est converti entièrement. On n'oublie pas à faire une offrande. Mais on oublie les gens quand leur cœur n'est pas entièrement au Seigneur. On oublie de donner des tactiques pour lui soutenir de l'argent. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, frère,
pour que le Seigneur puisse enlever le diable de nos cœurs. Comme il a fait à Ananias et Saphira, le diable était dans les cœurs. Et Pierre a vu ça. Nous allons prier. Si tu sens que ton adoration n'est pas totale, entière, que tu touches là-dedans, que tu ne fais pas bien, tu fais bien pour toi, tu ne fais pas bien sur le Dieu, le diable est en train de prendre ton cœur, et après ça sera la fin du remplissage. Prends ton cœur totalement même. Prions que le Seigneur enlève le diable et ses sentiments de nos cœurs pour que nous puissions aimer notre Dieu totalement, entièrement, nous investir cette année 2024 dans les choses de Dieu. Quand on ne veut pas être chrétien, de temps en temps, un ton là, que non, c'est le diable qui gâte nos vies chrétiennes. On était des Ananias et Saphira, on n'est pas mort comme Ananias et Saphira parce que Dieu nous donne le temps de nous repentir, de nous faire grâce pour qu'on puisse rattraper les choses. Et nous allons l'avoir au nom du Seigneur Jésus.